peu de juste une série un peu de découvertes musicales un peu que j'ai eu à faire ces derniers temps, puisque j'essaye de faire des reviews un peu solo. Vous savez, même ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué et tout. L'époque des reviews, là, je pense qu'elle n'est plus, on n'est plus à l'époque des reviews. Les reviews d'albums, je crois que ça devient compliqué de faire des reviews d'albums, surtout des reviews d'albums d'artistes qui sont très peu connus. Parce que quand je regarde un peu mes résultats, quand j'essaie de faire découvrir un peu des artistes, un peu trucs, c'est souvent très compliqué et tout, sauf quand c'est les gros noms, les gros noms. Et globalement, c'est difficile un peu de faire les reviews d'albums maintenant, de trucs. Donc, je vais essayer de faire maintenant plutôt en fac, dans des séries un peu de, comment dire le mot, des séries de découvertes un peu comme ça. Et dernièrement, j'ai eu la chance de découvrir un peu quelques trucs intéressants. Là, j'ai découvert cette femme-là qui s'appelle Etela. Etela qui vient de Grèce. C'était un des derniers suggestions un peu de Bandcamp un peu cette semaine-là. Qui vient de Grèce. Je crois que son histoire un peu, elle est à son 4e album un peu, ce 4e Adagio qui est un vrai super album un peu de, comment dire, un peu de d'indie rock avec une certaine légèreté que j'aime beaucoup. Un de mes sons favoris un peu dans l'album, si je me trompe pas, c'était le son Can I Say, qui est un peu mon album, qui est mon son favori un peu de l'album et tout là. Et ça c'est vraiment génial, je la connaissais pas du tout avant cette semaine. Et tout, et franchement j'ai beaucoup aimé. Apparemment elle s'est inspirée dans ce que je lis là, dans la cover d'une chanteuse grecque qui s'appelle Litsa Sakellarious, dans l'album qui s'appelle Tavami Fimata. Je le connais pas du tout, mais c'est ce que j'ai lu un peu globalement, un peu ces trucs. Très peu de choses que je connais sur le personnage et tout, mais globalement un album qui m'a beaucoup plu. Et aussi il y a un autre découverte un peu que j'ai faite là. Je ne sais pas si les suggestions de mon algorithme qui m'ont donné ce petit white là. Le petit white, je sais pas comment on dit son nom. C'est Somber. S-O-M-B-R. Je sais pas comment on dit son nom. Il est pas mal le petit là. Son côté un peu... androgyne à la... comment on appelle ça? Androgyne à la mini Bowie mixé à Nick Cave, mais avec une belle petite gueule un peu qui rappelle Adrien Gallo là, ou là, une gueule qui rappelle, comment il s'appelle l'acteur français là? Comment s'appelle l'acteur français là? Louis Garrel, voilà. C'est Louis Garrel son nom? Ouais, c'est ça, je pense. Il avait la gueule qui rappelle Louis Garrel un peu, ouais. Et même Pretty Boy pour les Pretty Boy pour White Girl là. C'est exactement ça. Très truc, juste 17 ans, je pense. Quelqu'un qui singer-writer, songwriter, il n'a pas encore d'album, mais il y a des séries de singles que j'ai suivis du gars qui me plaît beaucoup. Il est très jeune encore et il prend le temps encore de développer encore son identité. J'ai vu qu'il avait un EP qui s'appelait In Another Life que j'ai suivi aussi, mais globalement il a des singles qui traînent depuis là. Les trucs, mon single préféré c'est Will It Be New que j'aime beaucoup écouter en ce moment. Il a l'air vraiment pas mal ce gamin là. On prête un œil un peu sur le prochain album qui va sortir s'il en sort un. Mais globalement, j'aime beaucoup parce que voilà, il a une tête de jeune premier. Les têtes de jeunes premiers, quand ils ont les belles gueules comme ça, là aussi, ça le fait, hein. Ça le fait aussi, ça peut faire aussi qu'il ait beaucoup de succès. Et puis, il y a un autre gars, là. Un gars, là. Il a un peu fait le buzz sur le net, là. Ça, comme d'habitude, il faut que je donne les shout-out aux gars qui me font découvrir. Ça, c'est grâce à mon ami Zanzo encore que j'ai découvert un peu... J'ai découvert ça, il s'appelle Nami. Il a un peu fait le buzz avec le son Suzette que j'ai vu un peu tourner un peu sur Instagram un peu parce que le son Suzette rappelle beaucoup Michael Jackson par exemple. Ça rappelle quel Michael? Ça rappelle le son de Michael You Make Me Feel dans le truc. Mais j'ai un peu écouté des singles. Il a son album qui va arriver le 9 mai qui s'appelle Warm. Et tout, qui doit sortir normalement le 9 mai un peu sur toutes les plateformes, etc. Il y a 4 singles qui sont déjà disponibles. Suzette, Connaisseur,
North Star et Even un peu, le son de Even, ça rappelle un peu, parfois George Michael, période Wham, parfois Babyface. Et la fin, je sais pas s'il est en train de sampler un son de Maggie que j'ai pas pu reconnaître. Mais c'est quelque chose aussi qui fait partie prenante aussi de mes très belles découvertes. Très belle découverte un peu de ces derniers temps. Puis il y a aussi, j'avais déjà fait un sujet sur lui. Le dernier album, on va dire, c'est maintenant la trilogie un peu qu'il a avec ce fabuleux John Karaoke, Eddie Chacon, qui a un peu cette résurrection depuis plus de 4 ans, 5 ans avec son album Pleasure Be. J'ai fait un sujet sur Eddie Chacon, si vous ne l'avez pas vu, je vous mettrai encore en description. Une histoire un peu particulière encore de ce genre de personnes qui ont eu le succès à un certain moment donné avec le groupe Charlie et Eddie. Et qui après est revenu là, et moi j'aime toujours donner les crédits aux gens qui m'ont apporté quelque chose. Merci encore à mon amie et ma connaissance Colombe, c'est elle qui m'en a parlé il y a 5 ans et qui m'avait dit j'aimerais écouter ça et autres et tout. Et là, elle m'avait fait découvrir le mec, j'avais aimé son premier album, et depuis là, je suis calé sur le mec, et là, son troisième album, qui est un peu différent, un peu des deux premiers. Le premier, il est beaucoup plus mélancolique, beaucoup plus atmosphérique. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. C'est beaucoup plus atmosphérique, un peu que les deux premiers. Le Sundown et Pleasure, j'oublie souvent le nom du premier là. Et tout. Donc, c'est un projet que j'ai aussi suivi il y a quelques temps. Je voulais faire une review. Je me suis dit, bon, j'ai déjà fait une review sur l'histoire du gars. Pourquoi qu'on fait une review? Ça serait se répéter. Donc, je le fais aussi parmi mes découvertes un peu, je dis pas mes découvertes, parmi les albums qui m'ont le plus plu. Et aussi il y a ce gars là qui s'appelle RYX. Il avait un album qui est sorti en 2022 que c'est revenu sur mon truc. Il fait partie d'un duo, donc je vais essayer encore le duo, de chercher le duo qui fait partie. C'est l'album Blue Moon que j'ai adoré là. Apparemment, ce mec-là, c'est un fan de Jeff Buckley et de Pearl Jam, dans ce que j'ai un peu lu dans son histoire. Et Blue Moon, c'est un album que j'ai beaucoup adoré aussi, qui est un peu très alternatif, très atmosphérique aussi, et qui me plaît énormément. Ça vogue entre la folk, entre quelque chose aussi de l'alternatif, indie rock, quelque chose comme ça. Je sais pas trop les expliquer parce que ce sont des mecs qui ont vraiment des styles particuliers. En tout cas, je vous conseille aussi cet album-là, Blue Moon, qui est très génial. Et puis il y a encore qui que j'ai découvert. Ah oui, toi là, tu as apparu bizarrement dans ma timeline. Je ne sais pas comment j'ai pu te découvrir. Jonah Yano. J'ai écouté pas son dernier album qui est sorti en 2024, mais son album qui est sorti en 2020, qui est aussi une sorte de, je sais pas, il est asiatique américain, mais je ne sais pas s'il est japonais ou s'il est Yano, je crois que c'est japonais quand tu t'appelles Yano. Je pense que c'est japonais. Je veux pas, comment on appelle ça, mélanger ses origines, parce que les Asiatiques n'aiment pas quand on mélange leurs origines et tout, ils trouvent ça insultant. Et il y a ce très bel album, Souvenir, qui est un album un peu, je pense, à une relation qu'il avait avec son père et tout, qui rappelle un peu son papa et tout, je sais pas, son père est mort, je pense, et si j'ai bien un peu lu l'histoire, là, les petites histoires sur les petites... comment dire le mot, sur les informations que j'ai essayé de me procurer sur le gars. Très bel album aussi, hein. Très dans la folk, très dans quelque chose aussi d'expérimental, surtout le son. Il y a un son qui était très expérimental là que j'avais beaucoup aimé. Je pense que c'est Monarch. Que j'avais beaucoup aimé dans son côté atmosphérique.
Echo aussi, j'avais beaucoup aimé. Donc, c'est quelque chose que je n'ai pas vu. J'ai pas encore suivi les autres albums qu'il a sortis, les Someone Ask Me How I Have Been, les Portraits of Dog. J'ai pas encore suivi ça, mais j'ai suivi le premier souvenir. Ça a apparu dans ma timeline. Donc, je me suis dit, ok, je vais essayer de le checker aussi. Puis, il y a eu... il y a eu ces gars-là qui sont apparus aussi dans le truc. Acopia. Acopia, ça... c'est un peu des... j'appelle ça Portichet 2.0 quoi. Portichet. 2 producteurs, une femme. Portichet quoi. Disons cet album-là, qui est le dernier album en date, ça a apparu dans ma timeline. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour les découvrir, ces gars-là. Ça a apparu dans ma timeline parce que comme mon algorithme me permet de me fournir en nouveautés, donc ça me permet de découvrir beaucoup de gens. Je suis pas dans un algorithme où les choses sont très populaires. Donc je tombe sur les gars qui ont entre les 1000 abonnés, 900 vues, pas beaucoup de trucs, et ça me permet de découvrir des perles comme ça. Acopia, c'est un très bel album de trip-hop. Trip-hop moderne, mais un peu un trip-hop au goût du jour, qui n'est pas comme des groupes de trip-hop qui veulent toujours te rappeler les trucs à la Massive Attack, les trucs à la Portichet, etc., mais un trip-hop beaucoup plus moderne. Ma chanson préférée, c'est Aishet. Aishet, c'est très génial, hein. J'adore ce morceau. J'adore ce morceau-là. C'est un de mes morceaux préférés. Et voilà, quoi. Je ne sais pas encore qui je pourrais dire. Je pense que c'est cette femme russe là, Myrtus Myth. C'était une proposition sur Bandcamp un peu. J'ai eu la chance d'écouter aussi son album qui est très électronique. C'est pas son premier, j'ai l'impression que c'était son 4e ou 5e si je me trompe pas. C'était super génial, qui pouvait rappeler un peu Enya mais en mode électronique, par la voix et pas le côté encore atmosphérique que ça peut donner. C'était une très très belle découverte aussi, je vous le conseille énormément. Et puis le dernier projet aussi de Kelly Lee Owens que j'avais pas eu le temps de suivre, j'ai eu le temps de suivre. J'ai fait un sujet sur Kelly Owens l'année passée en général. Et là, ce super album là qui s'appelle Dream State aussi, que j'ai eu la chance d'écouter aussi, qui est un peu toujours dans la même lignée, un peu plus facile d'accès que les deux premiers, Inner Song et Kelly Owens, qu'elle avait sorti respectivement entre 2020 et 2017. Dream State est un peu beaucoup plus accessible, je trouve. Accessible, mais ça veut pas dire que c'est forcément mauvais. C'était beaucoup plus accessible un peu que les deux premiers qu'elle a fait. Elle reste pas moins très agréable. Donc globalement, c'est un peu mes sorties favorites un peu du moment. Il y en a plein peut-être que j'oublie, mais globalement c'est ce que j'écoute. Et aussi j'ai décidé aussi de sortir un peu de ma zone de confort et de partir écouter des choses qui ne sont pas forcément dans mon délire. J'ai écouté l'album d'Ashake, que je ne savais pas qui c'était encore avant même pas 3 jours, 4 jours. Mini Mr. Malivé de Vibe, qui était un peu... ça c'est pas... c'est une connaissance qui s'appelle Romain, qui m'a proposé ça, puisque lui il aime beaucoup l'afrobeats. Je suis pas un très grand fan de l'afrobeat avec le S. Il m'a recommandé d'écouter Ashake. Je me suis rendu compte que les sons de ce gars, je les écoute tout le temps en soirée sans savoir que c'est lui. Apparemment, c'est la nouvelle coqueluche de l'afrobeat. Je n'étais pas au courant. Pas du tout au courant de ce que c'était. Et c'était quand même c'était agréable à suivre, hein. C'était très bon album pop afrobeat, sans forcément trop faire fut. Mais j'ai quand même apprécié, notamment les tubes, que tu mets sur les Joa, les Luge, les Dupes, tous ces sons-là. Il y a un personnage aussi que j'ai décidé un peu d'écouter aussi, même si je suis pas vraiment très fan de trucs. Vous savez que moi, je suis beaucoup plus en attente du prochain album de Obon Jayar, qui est pour moi, lui, l'artiste le plus intéressant un peu dans ce style. Lui, son album sort le 30 mai 2025. Ça arrive bientôt. Je vous ai fait un sujet sur Obon Jayar, sur ce fabuleux chef-d'œuvre qu'est Some 9
A Dream of Doors, n'hésitez pas à le regarder, le lien en description. Et là, il a des singles encore de son prochain album qui s'appellera, comment ça s'appellera encore le prochain album? Paradise Now, Sweet Danger, qui est là, qui est super génial. Et après aussi, Just, Just My Luck, qui est un fabuleux un son pop que je trouve un peu très bien pop et haute et tout, parce que lui, il a même dit, hein, c'est quelqu'un qui est très fan un peu de la musique pop anglaise, un peu très commerciale, hein. Par exemple, Westlife, il parlait dans une interview qu'il adorait énormément Westlife. Vous rappelez le Westlife là, Uptown Girl, she's a living in a Uptown Girl. Vous rappelez ce son un peu là. Très fan d'eux. J'ai trouvé que c'était très bien. J'attends son album avec impatience. J'ai l'impression qu'il va être encore dans une direction beaucoup plus intéressante encore que celui du premier. Mais globalement, voilà. Globalement, voilà, c'est un peu tout ce que j'ai suivi là, c'est ce qui me vient en tête. Et voilà, souvent je ferai des récapitulatifs d'albums comme ça, bagaille, parce que quand j'essaye de faire des trucs un peu solo, les gens, ça va même pas trop, normal que moi faire des reviews en vrac comme ça, je pense que ça parlera beaucoup plus aux gens. Bref, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, et à plus pour d'autres aventures.